L'individualité ou l'indivisible dualité, à la fois discernable et pourtant unité. Un objet dans son plan captif de ses dimensions, gauche, droite, haut et bas. 4 directions, 2 axes opposés, un plan de différenciation où le symbole se divise pour nourrir l'observation. Chaque plage a son grain de sable, son atome, son repère, mais le grain est lui-même une plage, une autre sphère. Tout est affaire de tenseur, de grandeur géographique. Le plan humain est le pivot, le centre du graphique. Au-dessus le macro, les galaxies, le cosmos géant. Dessous le micro, les poussières, le fourmillement là. Mais le point de vue bouge et les étiquettes s'effacent. Le microcosme devient monde dès qu'on change de place. C'est le cosmos du grain de sable dans le macrocosmos. Une danse de miroirs où les échelles se froissent. Le petit et le grand, le constituant et le tout. Une spirale de forme qui nous mène au bout. Indivisible dualité, la nacre et le grain. Le voyageur immobile sur le même chemin. Ne pas se perdre dans la distraction des noms. La diffraction nous guette dans le fond des rayons. On empile les mots comme on empile les structures. Mais attention au poison caché dans la courbure. À force de diviser, l'outil peut nous dissoudre. Le mental est un fil, mais il peut aussi nous coudre ou nous perdre dans l'abysse de la précision inutile. Rendre le réel flou, rendre la perle fragile. Quel est le macrocosme du cosmos? On s'égare, on cherche la limite au bout d'un long couloir. Mais le grain de sable, c'est qu'il est la plage entière. Il contient dans son vide la lumière de la terre. Gardez l'outil en main, ne pas devenir l'objet. Restez le créateur au milieu du projet. C'est le cosmos du grain de sable dans le macrocosmos. Une danse de miroirs où les échelles se froissent. Le petit et le grand, le constituant et le tout. Une spirale de forme qui nous mène au bout.